Bienvenue au paradis des chineurs. Les objets old school et vintage, c'est la grande passion d'Alexandre. Au milieu des postes de TSF et des téléphones à cadran, le jeune homme est dans son univers. Je trouve que c'est des objets qui ont une âme, qui sont bien finis, qui sont beaux visuellement et ça soit dommage que ça finisse en déco. C'est mieux de les faire revivre, de leur donner leur utilité, leur fonction qu'ils avaient. Alexandre n'a que 18 ans et pourtant c'est déjà un as de la bidouille. Son truc à lui, faire du neuf avec du vieux. Pour s'en rendre compte, il suffit d'entrer dans son appartement. Donc là, ici, vous avez le téléphone de mon arrière-grand-mère que j'ai récupéré et que j'ai réussi à remettre en service. Et à côté, une TSF que j'ai dénichée aux puces et que je me sers comme enceinte Bluetooth pour écouter ma musique avec mon téléphone. Je vais vous faire une démo. J'arrête pas de démonter, tout ce que je trouve, je démonte et je regarde comment ça fonctionne et j'apprends à comprendre l'objet. Le Minitel, c'est pareil, il était dans le grenier, je me suis dit, faut que je le démonte, savoir comment ça marche, et puis en le démontant, je l'ai transformé en téléviseur. Un Minitel qui lui sert aussi de console de jeu. Pendant que d'autres passent leur temps sur les tablettes et smartphones, Alexandre, lui, utilise le vieux terminal des années 80 pour des parties de course automobile à 2 km/h. J'assume complètement de continuer avec ce matériel-là, mais d'un autre côté, j'ai aussi un téléphone portable tactile, c'est pas incompatible. Ouais. Cette passion pour les vieilles technologies, Alexandre l'a transmise à ses camarades de l'IUT d'Auxerre. Les 3 étudiants en réseau et télécommunications ont un drôle de projet de fin d'année, recréer un serveur pour faire fonctionner les Minitel. Alors ici, on a un Minitel des années 80. Et à côté, ça y ressemble, mais ce n'en est pas un. On a un ordinateur qui va gérer tous les algorithmes et les pages pour les envoyer sur un Minitel, comme dans les années 80. Comme ça ? Voilà. Parce que ça te fait la forme d'une gouttelette ensuite. Une idée un peu folle qui a surpris beaucoup de monde à l'IUT. Pour Baptiste et Quentin, ce projet est avant tout un grand défi. Comment dire ? Bon, alors ça marche pas parce que... Quand Alexandre nous a proposé ce projet, on a été très étonnés. On n'avait jamais vraiment utilisé de Minitel, on connaissait juste de nom. Et du coup, c'est en faisant ce projet qu'on apprend à l'utiliser, comment ça marchait, à s'en servir finalement. Quand tout le monde présente, nous on arrive avec nos Minitel, les gens nous regardent, ils rigolent un peu. Mais on s'en fiche, nous on est là pour c'est de l'amusement avant tout. On kiffe. Un projet bien ambitieux, mais il reste une question essentielle. L'intérêt, il n'y en a pas. Ce qu'on peut faire, c'est juste montrer à quoi ça ressemblait, donner un aperçu de ce que c'était la vie en 80 avec l'informatique en France. Mais c'est une sorte d'hommage de dire, bon, on va pas oublier le Minitel, ce que ça a été, on garde une trace. Respecter et comprendre le passé pour imaginer le futur, c'est la devise d'Alexandre. Avec elle, le jeune homme trace son chemin, un chemin à contre-courant des tendances d'aujourd'hui.